Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, je suis allée faire des courses avec mon fils. Et c'était à Mystique. À l'époque, on était à Bordeaux. Donc, je fais des courses avec mon fils. Et j'avais trouvé des bonnes affaires de chaussures. J'avais trouvé des belles chaussures, des bottes. 10 €, 15 €, 20 €, des belles bottes comme ça. J'en avais même pris une à 5 €. Et puis même pour lui, j'avais trouvé, généralement, j'ai du mal à trouver des chaussures pour lui à Mystique. Vous savez que les filles ont plus de chances de trouver leurs chaussures et leurs vêtements dans des bonnes affaires que les garçons. Du coup, je dépense beaucoup plus pour mon fils que pour mon mari et moi. J'avais trouvé des belles choses sur lui. Là-bas, j'avais dépensé une bonne somme. Hein. Heureusement que j'avais séparé le paquet en deux. Donc, j'avais un paquet où il y avait ses affaires à lui que moi, je le gardais à moi parce qu'il avait plus de choses que moi. Parce que j'avais eu la chance de tomber sur des belles choses. J'avais tombé sur les jeans, les jeans, les vis pour lui, les chaussures, des belles choses. C'est pas très très cher pour lui. J'avais acheté des belles chemises pour lui, les vis pour lui. Je les trouvais les chemises à 10, 15 € quoi. Et j'étais trop contente d'être tombée sur ces bonnes affaires. J'ai pris et j'ai séparé le sac en deux. Comme moi, j'avais pas pris beaucoup de choses pour moi. J'avais pris 3 paires de chaussures pour moi, donc 2 paires de bottes, une paire de chaussures fermées, et c'était en hiver. Une paire de chaussures fermées et une paire de bottes, une paire de baskets. La botte alors, c'est ce qui m'a tué. C'était une très belle paire de bottes et c'était en promotion à 5 €. J'ai pris ça. Je prévoyais déjà porter ma botte pour aller au travail. Le sac, comme il n'y avait pas grand chose dedans, il a discuté avec moi dans le tramway pour prendre un des sacs. Donc je lui ai donné le sac avec les bottes comme c'était le moins lourd, avec mes chaussures à moi, mes affaires à moi comme c'était le moins lourd, et le ticket de caisse était dedans. Hein. Maintenant ses affaires à lui, comme s'il y avait plus de choses, c'était le sac qui était le plus lourd, je l'ai gardé avec moi. Mais le ticket de tout ce qu'on a acheté là était chez lui. Donc même si j'avais besoin de changer les choses que j'avais acheté pour lui, j'aurais pas pu parce que l'étiquette était dans son sac à lui qu'il a laissé dans le train. Donc il m'a fait une grosse crise dans le train. C'est pour ça moi j'aime pas céder aux crises des enfants. C'est quelque chose que je n'aime pas et c'est la seule fois où j'ai cédé à ces crises. Et après ça je lui ai dit, tu me fais encore une crise comme ça, je t'assure c'est que je vais te faire, tu vas pas croire que je suis ta mère. Donc depuis que je lui ai dit ça, il a plus jamais retenté cela. Je lui ai fait comprendre la conséquence de ce qu'il venait de faire. Du coup, il n'a plus jamais refait une telle crise. Donc, il me fait la crise, je lui passe le sac. Et après, quand on sort il dépose devant lui, comme moi aussi j'avais déposé pour moi devant moi. Et comme il n'était pas assis à côté de moi, parce que mon fils, à cet âge-là, il était un peu, voilà, il en faisait un peu qu'à sa tête. Et il fallait tout le temps le ramener à l'ordre. Tout le temps. Et vous savez que même si un parent, tu veux être carré, à un moment donné, de temps en temps, tu lâches un peu du lest parce que tu veux le laisser un peu se débrouiller tout seul. Tu veux lui faire confiance. Tu veux qu'il apprenne à se débrouiller tout seul. Tu vois. Et ce jour-là, je m'étais dit, bon, tiens, je vais quand même lui faire confiance. Je vais le laisser faire un peu ce qu'il veut. Donc, il s'était assis à un autre endroit. Je lui ai demandé de venir s'asseoir à côté de moi. Il n'a pas voulu, il s'est assis à un autre endroit. Et une personne. Et quand il voulait venir s'asseoir là où j'étais, une personne avait déjà pris la place où il était assis à côté de moi. Donc, il est resté là-bas. Quand le tram arrive à destination, on sort du tram. Je prends mon sac. Et il me suit, il est censé être derrière moi, il me suit. Donc, je m'assure qu'il est derrière moi, sauf que j'oublie de regarder, de m'assurer qu'il a pris le sac avec lui. Donc, je m'assure bien que mon fils est avec moi. Donc, je lui tiens même la main pour descendre du train parce que des fois, le train peut fermer, les portes du train peuvent se fermer et l'enfant est encore dedans. Donc, je tiens la main pour m'assurer qu'il est sorti avec moi. Mais j'oublie de m'assurer qu'il a pris le sac avec lui. Donc, on sort du tram. C'est quand on va pour prendre le bus parce que quand on partait du centre, on prenait un tram et à un autre arrêt, on faisait la correspondance pour prendre le bus. Donc je sors pour prendre le bus et là je lui demande, il est où le sac? Il me dit, il n'est pas à toi maman? Et là je mets les mains sur la tête, je dis mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de cet enfant? Et là je sais même plus quoi faire. Je dois le gronder? Je dois le regarder? Je dois faire quoi? Je dois m'énerver? Qu'est-ce que je dois faire? Je dis là, non, j'ai dit, entre dans le bus. On va parler de ça à la maison. Donc, je l'ai fait entrer dans le bus. J'étais très en colère. Il a bien vu que j'étais en colère. Mais j'ai pris sur moi. J'ai pas voulu le gronder devant les gens. Surtout que les gens n'allaient pas comprendre pourquoi je le gronde. Donc, je suis allée avec lui à la maison. Mais il savait que ça allait chauffer. Il savait que, voilà, j'allais bien lui remonter les bretelles. Donc je suis arrivée à la maison, je l'ai fait asseoir, je lui ai bien fait comprendre, je lui ai bien fait réaliser en lui expliquant les conséquences de son comportement, les conséquences que son attitude a eu sur nous,
Et c'était cette perte que nous avons eue. Donc bon voilà, j'ai été assez claire avec lui, je lui ai bien fait comprendre clairement que je ne vais plus jamais accepter ce genre de comportement, je ne vais plus jamais céder à ce genre de crise, et que s'il veut faire la crise, bah je le laisserai faire sa crise. Même si on va rester là 1 heure, on restera là 1 heure jusqu'à ce qu'il se calme de sa crise et on partira à la maison. Parce que moi, je ne supporterai plus. Du coup, bah mon fils il a compris, il n'a plus jamais refait. Parfois, il n'y a pas besoin de taper ni de crier. Parfois, il y a juste besoin d'expliquer les conséquences à l'enfant et de parler avec lui, quoi. D'avoir une discussion avec lui. Je lui ai posé la question de savoir s'il est content de ce qu'il a fait. Il m'a dit non, maman, je suis pas contente, j'ai même honte et j'ai peur que tu me punisses. Je lui ai dit sur ce coup-là, je veux pas te punir parce que je pense que toi-même, tu t'es puni déjà assez toi-même. Je lui ai demandé, est-ce que tu aurais été content que tes affaires que tu m'as aidé à choisir, que je laisse ça dans le tram? Il m'a dit non maman, je suis vraiment désolée maman. Il s'est excusé et puis je peux vous assurer que c'est plus jamais arrivé. Bon, ça c'était juste une expérience que je partage avec vous au cas où ça peut vous aider, hein. C'est mon expérience à moi à moi et à mon enfant, et j'espère que ça pourra vous aider vous. Donc voilà, et du coup ça s'est plus jamais arrivé depuis. Bon, c'est vrai il lui arrive encore de temps en temps de perdre des choses, mais c'est comme tous les enfants, ils ont un peu la tête en l'air, mais il est vite désolé quoi. Il est vite désolé quand il se rend compte, il s'excuse pour son comportement, il s'excuse d'avoir été négligent. Et au fur et à mesure, comme ça, il apprend à faire attention. Une autre fois, il a perdu un manteau que je venais d'acheter, et vous savez, le manteau là m'avait coûté tellement cher, bien qu'il avait été acheté en promotion, mais pour moi c'était cher. Sachant le petit budget que j'ai, c'était cher. Quand j'achète un manteau à un enfant à plus de 50 € et qu'il me le jette, qu'il me le perd, sans avoir porté ça 3 fois, ah là, j'étais mal, j'étais vraiment très très mal. Mais pareil, je lui ai demandé où est son manteau, il sait pas où il est, je lui ai fait comprendre que voilà, moi le manteau j'achète plus, il va se débrouiller avec ce qu'il a, le manteau il avait un manteau déchiré, il s'est débrouillé avec jusqu'à la fin de l'année, parce que je voulais plus acheter le manteau, pour qu'il réalise que ses affaires il doit en prendre soin. Pareil, j'ai dialogué avec lui d'abord pour lui faire comprendre pourquoi il doit porter le manteau déchiré. Pour qu'il sache, parce que je ne veux pas qu'on dise que mon enfant est négligé. Il faut qu'il sache pourquoi il subit cette conséquence. Vous voyez? Donc je prends toujours le temps d'expliquer. Je lui ai expliqué et maintenant il fait attention. Quand il abîme ses affaires sciemment, bah, il sait que derrière il a des conséquences. Les conséquences, c'est pas la punition. Je vais dire, c'est pas la punition forcément, c'est lui-même qui s'est puni. C'est pas moi qui le punis. C'est lui qui nous met face à cette difficulté. C'est lui-même qui s'est puni en abîmant ses affaires, parce qu'après, derrière, il va se débrouiller avec ce qui reste. Parce que moi, j'achète les manteaux pour l'année. Et au cours de l'année, à moins que j'ai envie, moi, d'acheter le manteau, je ne vais pas acheter le manteau juste parce qu'il a décidé de gâter l'autre manteau. Il n'a pas pris soin de son manteau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut qu'il soit bien conscient de ça. Et c'est dans le dialogue, je lui explique les choses. Je lui fais comprendre, mon fils, tu l'as abîmé, ok, mais tu vas te débrouiller avec jusqu'à la fin de l'année. Parce que là, pour l'instant, je n'ai pas prévu un budget pour acheter un nouveau manteau. Parce que la vie, elle est comme ça. Il sait que, parfois, il me dit, mais la vie n'est pas juste. Je dis, mon fils, c'est vrai, la vie, elle n'est pas juste. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est comme ça. C'est pour ça que tu dois prendre soin de tes affaires. Voilà, ça c'était pour l'éducation de nos enfants. Parfois, il n'y a pas forcément besoin de taper ou bien de crier. Il faut juste s'asseoir et dialoguer, lui expliquer la situation, pour qu'il comprenne réellement que voilà. Et du coup, ça le met face à ses responsabilités, et puis ça le rend plus responsable, plus mature, l'enfant. Je peux vous assurer que depuis que je tiens ces dialogues avec mon enfant, je le trouve de plus en plus mature. Même dans sa façon de penser, sa façon d'agir, sa façon de réagir, sa façon de faire, sa façon d'échanger avec moi. Il a des conversations avec moi. Et là, il argumente avec moi. Et je vous recommande toujours d'apprendre à argumenter avec vos enfants sur des choses. Parfois, ça peut être des choses banales. Hein. Ça l'apprend à tenir une conversation. Ça l'apprend à se défendre face à des difficultés. Ça l'apprend à pouvoir argumenter. Ça l'apprend à pouvoir se tenir et parler devant les gens. Ça lui apprend à avoir confiance en lui. C'est très important. Moi, j'ai pas eu ça et je tiens à avoir ça à mon enfant. Moi, j'ai du mal à tenir des conversations devant du monde. Alors que mon enfant, là, avec tout ce que j'ai mis en place pour lui depuis sa naissance, il est capable de tenir des conversations devant les gens sans avoir peur. Moi, devant les gens, j'ai été éduquée en Afrique et notre culture veut que quand les adultes parlent, l'enfant doit baisser les yeux. Et moi, j'ai du mal et c'est un défaut ici, parce que quand tu vas, par exemple, à un entretien, tu dois tenir le regard de l'autre. Quand tu fuis du regard, c'est la preuve que tu manques de confiance en toi. Alors que c'est pas forcément ça. C'est l'éducation que nous avons eue. C'est vrai qu'il y a une part de manque de confiance en soi, mais il y a surtout l'éducation. Parce que si quelqu'un te dépasse, tu baisses les yeux. Ça, c'est l'éducation qu'on a reçue en Afrique. Et aussi, ici, en Europe, c'est à nous d'apprendre autre chose à nos enfants. Nous pouvons toujours leur faire
comprendre qu'en Afrique, si tu es devant des aînés, tu dois te comporter de façon différente que lorsque tu es en Europe, parce que ce n'est pas les mêmes cultures. C'est à nous de montrer la différence de ces cultures-là aux enfants pour qu'ils fassent bien attention lorsque ils sont en face des personnes africaines qui ont eu cette éducation et qui ont cette culture-là, de se comporter différemment que lorsqu'ils sont face aux Européens qui ont une autre culture, et que voilà, cette culture-là doit être également respectée. Donc c'est à nous de faire en sorte de faire la différence avec les enfants, de les apprendre cette différence pour qu'ils puissent bien s'en sortir, peu importe où ils se trouvent. Donc moi j'essaye de mon niveau, ok. Je ne dis pas que mon enfant est parfait, mais à mon niveau j'essaye de faire les deux, parce que je suis bien consciente de la difficulté que ça m'a apporté moi à chaque fois que je vais en entretien, de pouvoir soutenir le regard. Et quand tu soutiens pas de regard à un entretien par exemple, ça c'est un exemple, ça marche, ça fonctionne dans tout, même dans l'auto-entrepreneuriat, même dans l'entrepreneuriat. Quand tu es face à des comment on dit, à des partenaires, à des futurs partenaires, ou bien à des personnes avec qui tu dois travailler, bah, tu as besoin de les soutenir du regard quand vous échangez. Et c'est en les soutenant du regard également que tu décèles également certaines décisions, parce qu'une personne peut être indécis devant une décision à prendre face à toi et tu le vois dans son regard. Une personne peut avoir un doute par rapport à un produit ou bien quelque chose que tu lui présentes. Si tu es en face de la personne, tu le vois dans son regard et tu peux rectifier le tout, tu peux le tir, tu peux anticiper sur les choses. Parce que tu le verras dans son regard ou bien dans sa façon d'agir. Et c'est en regardant la personne que tu verras ça. Ce n'est pas en fuyant du regard. En fuyant du regard, tu verras pas du tout. Tu verras rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de choses qui se décèdent dans le regard. En regardant le gesture d'une personne, en regardant une personne dans le regard, tu vois, parfois, tu discutes avec une personne, la personne se décompose littéralement, mais si tu ne regardes pas la personne, tu verras pas que tu as dit quelque chose qui a fait que la personne en face de toi s'est décomposée littéralement. Ce qui est très important. Donc, j'essaie d'inculquer ça à mon enfant. Tant bien que mal, j'essaie d'inculquer toutes ces valeurs-là à mon enfant pour qu'il puisse mieux s'en sortir dans la vie par rapport à moi, parce que même aujourd'hui, j'ai toujours beaucoup de mal. Même vous faire des vidéos comme ça, j'ai parfois beaucoup de mal. Et ça m'aide beaucoup, ces vidéos d'ailleurs. Ça m'aide vraiment beaucoup parce que ça m'enseigne aussi, et puis ça m'entraîne également à pouvoir me tenir, ma posture et le reste. Voilà, ce casque là, c'est ma soeur qui a offert ça, en fait, j'ai acheté ça à mon fils de la part de ma soeur, voilà, qui a contribué à ce qu'il puisse l'avoir. Sinon, il a un ancien casque là, si je trouve la photo, je vais vous la mettre. Un ancien casque qu'il a depuis qu'il avait 3 ans. Je l'ai acheté en Polynésie française lorsqu'on est allé, quand il avait 2 ans. Il avait fêté ses 3 ans là-bas. Non, quand il avait 2 ans. Il avait fêté ses 2 ans là-bas à l'époque. Et quand on rentrait, je lui avais acheté un casque parce que je voulais pas qu'il utilise les casques de l'avion. Parce que je trouvais que il n'y avait pas assez de réduction de bruit pour un enfant. Donc j'ai acheté. Et il a gardé depuis ce temps-là. Vous voyez, il va bientôt avoir 10 ans. Il a toujours ce casque. Il est toujours là à la maison. Le revêtement essaie même déjà commencer à s'émietter comme ça là, mais il le garde toujours ce casque. Il ne veut pas s'en séparer. Il a tellement aimé ce casque que si j'avais le temps, j'aurais pris pour vous montrer. Mais je pense que je vais vous mettre une photo si j'oublie pas. Donc à la place, bon, je pense que ma soeur a eu un peu la peine pour lui de le voir tout à signer sur son casque là. Du coup, elle lui a pris ça sans fil. L'autre c'est avec fil. Et celui-ci c'est sans fil. Donc elle lui a pris un. Elle m'a fait lui prendre un sans fil. Alors, j'ai pris ça. Ça, c'était pour la vidéo. Et ça, je peux vous dire, ça, j'ai pris ça. Pourquoi? Parce que je vais peut-être offrir à une personne. Je vais peut-être offrir à une personne parce que je me suis fait quelques relations en Polynésie française à force de mes séjours là-bas. Je me suis fait quelques relations. Donc, je vais peut-être offrir ça à une personne là-bas. Je vous dirai pas le prix puisque la personne à qui je vais offrir risque de regarder cette vidéo. Donc, je vous dirai pas le prix. Ok? Mais ça n'a pas coûté très très cher. C'était un prix vraiment très abordable et je l'avais acheté toujours dans les bonnes affaires de ce Carrefour. Il est léger à transporter dans la valise, donc voilà. Je vais offrir ça à une personne que j'aime bien là-bas. Mes petites connaissances là-bas, donc voilà. Ensuite, il y a cette prise qui est une prise comme ça, voilà. J'ai pris ça pour qu'on puisse brancher, pour ne pas avoir à avoir des appareils partout dans la maison. Donc, on pourra le brancher et on pourra charger nos appareils dessus. C'est une rallonge comme ça, en forme de cube. On pourra brancher nos appareils dessus.
D'ailleurs, je le sors en même temps de la boîte, hein, comme je vous montre. Ça m'a coûté 10 euros. C'était toujours dans les bonnes affaires de Carrefour. Donc, ça m'a coûté 10 euros au lieu de 20 euros. Voilà le prix. 10 au lieu de 20. Donc, ça m'a coûté 10 euros au lieu de 20 euros. Donc, c'est comme ça. J'en avais déjà pris un pour mon bureau, qui est vraiment pratique du coup. Pour les gens qui ont les téléphones qui chargent autrement que branchés. Les téléphones qui ont, je sais pas comment ça s'appelle là. Bloc avec prise 16A avec 3 USB, station de chargement sans fil. Voilà, avec station de chargement sans fil. Pour ceux qui ont les téléphones qui peuvent charger comme ça sans fil. Ok, c'est top. Voilà, avec station de chargement sans fil. Voilà ça. Ici. Après, il y a, comme ils ont dit, hein, 3 prises. Voilà les 3. Il y a 1, 2, 3. Et ensuite, ici, voilà les 3 entrées USB pour charger. Donc, ça va nous permettre de charger nos appareils parce que comme on a pas mal d'appareils à charger, par exemple mes téléphones, mes rings, mon ordinateur et tout ça. Du coup, voilà, j'enlève directement comme ça. Je vais mettre directement dans la valise comme ça pour que ça prenne moins de place avec le qu'avec le carton. Avec le carton, donc voilà, 10 euros au lieu de 15 euros, c'est dans les au lieu de 20 euros à la place au lieu de 20 euros, dans à moins 50% chez Carrefour, dans les bonnes affaires de Carrefour. Ensuite, c'est bientôt terminé. La vidéo est assez longue, hein. Ensuite, j'ai pris ça pour la musique. Ça sera pour toute la maison. Pour nous, je sais que mon enfant, quand il n'est pas dans son cocon, dans son petit confort, il a du mal à s'endormir. Pour éviter qu'il nous réveille ou bien qu'il réveille les gens, qu'il réveille ses grands-parents, je pense que je vais... j'ai pris ça en tout cas. J'ai pris ça pour que ça puisse l'aider à s'endormir. Parce que sinon, il pourrait nous empêcher de dormir parce que lui, ça va vite, il est assez vite perturbé par tous les nouveautés et tout. Et c'est contraignant pour nous, surtout quand on a envie de se reposer. Donc voilà, c'est une station de comment ça s'appelle? Aide acoustique. C'est une aide acoustique à l'endormissement. Voilà, une aide acoustique à l'endormissement. Alors celui-ci je l'ai pris chez, je vous donne tous mes bons plans. Celui-ci je l'ai prise chez non, c'est pas chez Aldi, chez Lidl. Voilà, dans les promotions de chez Lidl. Il m'a coûté 15 euros, mais je sais pas combien il coûtait à la base. Non, à la base il coûtait 20 euros je crois, 20 ou 30 euros, quelque chose comme ça. Mais je l'ai eu à 15 euros. Je l'ai eu à 15 euros dans les promotions de Lidl. Maintenant, mon objet phare, c'est celui-là. Ça, c'est un incontournable quand je vais en vacances. Surtout quand je vais en vacances en Polynésie, parce que, comme je vous ai dit, nous on profite du fait qu'on est en famille. On peut laisser notre fils en famille pour aller dans les îles et faire des petits voyages en amoureux. Moi, c'est utile pour moi pour pouvoir défroisser mes vêtements parce que je déteste porter les vêtements froissés.